Bonsoir. Donc pour revenir sur ce thème, je voudrais savoir quel est le devenir du centre Gadet. Et on entend pas mal de choses sur le gymnase Pergaud, donc je voudrais vous entendre sur ce sujet. D'accord. Alors je suis un peu embarrassé parce que, comme je vous disais, les choses évoluent vite pendant une campagne municipale. Jusqu'à hier, il y avait un projet qui était connu, qui a été présenté à des parents d'élèves, qui a été présenté à des enseignants, qui était un projet qui comprenait finalement un programme immobilier, la construction d'un centre de loisirs et d'une salle d'activité sportive. Et nous, on a dit, et je le redis très clairement, on a dit, cet espace-là, il accueille à peu près la moitié des enfants de la ville en âge scolaire. Il est dédié finalement aux enfants de l'école Victor Hugo, Pergaud, Pasteur et la Rainette. Et on a dit sur ce site-là, c'est vrai que le gymnase, il arrive, il a 50 ans, donc il doit être rénové, il n'est pas efficace du point de vue énergétique, il libère un peu de poussière, il n'est pas bien isolé, il va falloir y faire quelque chose. Mais nous, on a regardé le site, et on a dit, ce site-là, quand on va y toucher, il faudra qu'on ait un projet qui s'adresse aux enfants, et qu'on en fasse un lieu de vie, et je disais même au début, un lieu de vie d'excellence pour les enfants. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire que déjà, il faut effectivement qu'ils puissent pratiquer une activité sportive. Vous imaginez, si vous supprimez le gymnase et que nos enfants doivent aller faire du sport à Descartes ou à Mission, ils vont faire un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, et ils feront 20 minutes d'activité. Donc, quand ils sont sur place, c'est beaucoup plus facile. Ces écoles sont les plus anciennes de la ville. Pasteur, Pergaud, par exemple, n'ont pas la toiture isolée. Donc, quand on va regarder le site, il faut transformer ces bâtiments pour qu'ils puissent bénéficier d'un niveau de confort, un niveau énergétique d'aujourd'hui, ce qu'on n'a pas sur site. On a dit aussi la restauration. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai été enfant sur cette ville. J'y suis arrivé, j'avais 1 an. Il se trouve que justement ces écoles-là, Pergaud et Pasteur, étaient les écoles où j'ai fait ma scolarité. Et il y avait la restauration à côté de Victor Hugo. C'est la même salle que dans les années 70. Il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'enfants que dans les années 70 qui étaient des jeunes. Donc on a organisé des services. Il y a encore 15 ans, c'était 2 services. Donc les enfants avaient 1 heure chacun pour manger. D'ailleurs, c'était bien ce qu'on s'y repérait facilement. C'était les Hugo et les Pasteur. Moi, j'étais un Pasteur, les Hugo n'étaient pas beaux. Et c'était comme ça que ça se passait. Et c'était tout à fait normal. C'était le monde sympa. Là, aujourd'hui, on sait tout faire. Aujourd'hui, on fait 3 services. Et nos enfants n'ont que 40 minutes pour manger. Et oui, ça fait court. Donc nous, on dit, bon, ben voilà, on a touché au gymnase, inévitablement. Eh bien, il faut qu'on touche à la restauration pour que nos enfants puissent manger avec un niveau de confort acceptable. Et donc, il faut qu'on regarde l'ensemble de ce site pour l'ensemble des enfants. Et voilà une orientation qui n'est pas celle qu'avait choisie à l'origine Dominique Connor et l'équipe Rassemblée pour Fontenay. Je le dis, alors hier soir, il y a eu une réunion, on avait 3 colistiers qui y ont assisté, on a compris qu'il y avait eu un rétro-pédalage, donc on attendra de voir la nouvelle expression de Rassemblée pour Fontenay. Si elle se rapproche de la note, on sera ravis, mais je vous dirai qu'il faut toujours suivre l'original et pas la copie.